Bonjour, voici les tirages de la mi-juin. Pour les énergies astrologiques de cette quinzaine, vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai faite en début de mois, puisqu'elle récapitule toutes les énergies jusqu'au 30 juin, le jour de la rétrogradation de Neptune. Alors, concernant ce tirage, vous le savez, le tirage complémentaire que je fais, vous pouvez le voir en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo. Ou alors, vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos que je propose en vente directe à la manière d'un catalogue. Un dernier point, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, surtout que je propose à nouveau des créneaux de consultation par téléphone. Bon, allez, on va passer au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-juin, Ami Taureau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le roi aigle et la gardienne des balances. Il va falloir que vous restiez concentré sur l'objectif, sur l'équilibre, le point d'équilibre que vous voulez atteindre. En étant bien conscient que c'est quelque chose que vous allez construire jour après jour. Le roi aigle vient à merveille dire sur ce tirage que c'est pas à pas que les choses se construisent et que à chaque pas il faut regarder en avant, il faut regarder en direction de l'objectif pour ne pas perdre le cap, pour que l'équilibre que vous souhaitez s'établisse. C'est quelque chose que vous pouvez accomplir, c'est quelque chose qui est à votre portée. Chevalier de bâton, transformation, reine de bâton. D'ailleurs, on a tempérance, on a le 6 de bâton, on a la roue qui tourne. Au dos de cette position, on avait le 7 de coupe, on a le chevalier de bâton, le 7 de bâton, l'as de pentacle. Il y a sans doute des opportunités qui se sont présentées, dont une qui vous fait particulièrement envie. Il y a un truc, vous avez plus envie que le reste, et vous vous êtes dit, ça y est, je tente l'aventure, j'essaye d'atteindre cet objectif, j'essaye de réaliser quelque chose. Et 7 de coupe, 7 de bâton, le choix est clair. Parmi tout ce que vous pourriez faire, cette chose-là vous fait particulièrement envie. Mais elle va requérir du temps et de la patience. Et de l'engagement. Le pape. Le pape, la transformation, la justice. Et au dos, on avait le 2 de bâton. C'est quelque chose qui va venir à vous progressivement. Vous avez sans doute une vision très claire du résultat que vous voulez obtenir. Mais il va falloir vous concentrer pas à pas sur le chemin à parcourir pour parvenir à ce point-là. Vous y parviendrez. Plus vous serez... Ici, il y a vraiment cette idée que plus vous serez concentré sur chaque étape, meilleur sera le résultat. Ce qui vous est demandé, c'est un engagement profond, intense, créatif, sur des petites choses qui, tout additionnées, vont vous mener au nouvel équilibre, au grand changement que vous recherchez. C'est la roue, la reine de bâton et le 6 de bâton. Ça nous forme le 16 de la tour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pas après pas, vous serez en haut de la montagne, vous serez en haut de l'escalier, vous serez au point que vous visez depuis le départ. La gardienne de balance vient aussi... la gardienne de balance, c'est une carte, j'ai envie de dire, de garantie. C'est-à-dire qu'elle vous garantit que vous obtiendrez toujours, et c'est d'autant plus important dans ce tirage qu'on a la justice, vous obtiendrez toujours ce à quoi vous avez droit. Et plus vous serez engagé dans cette transformation, plus vous serez investi de cette transformation, investi dans ce que vous faites, et meilleur sera le résultat. C'est un tirage qui est intéressant parce que il vous voit à la croisée des chemins, c'est la tisseuse de toile, c'est celle de coupe. Et il vous voit en train de regarder dans une direction en vous disant ça j'aimerais bien, ça j'aimerais beaucoup, c'est le 7 de bâton, entre ce chevalier de bâton et cette as de pentacle. Et il vous dit, ça ne dépend que de ton engagement.
Ça va ne dépendre que de ta persévérance, ça va ne dépendre que de tes efforts, ça va dépendre que de ce que tu vas donner à cette situation. Si tu donnes le meilleur de toi-même, tu récolteras le meilleur de toi-même. Donc, concentrez-vous sur cet équilibre. Soyez juste. Quand il est question d'équilibre, quand il est question de tempérance, il s'agit de justice équitable. C'est-à-dire qu'il y a un réel équilibre. N'oubliez pas que... alors il y a un exemple que je donne de temps en temps, que je trouve très intéressant parce qu'il ne fait pas appel à un système de valeurs, même s'il parle intrinsèquement de valeurs. C'est du bon sens. Si vous prenez un volume donné, c'est-à-dire vous prenez un verre et vous mettez dans ce verre, vous prenez de la farine, vous prenez du sucre, vous prenez des céréales, vous prenez du miel, vous prenez ce que vous voulez, vous remplissez le verre d'eau, vous le remplissez. Le volume va être le même. C'est-à-dire que chaque fois que votre verre est plein, vous avez un volume de farine identique à un volume de sucre, identique à un volume de semoule, etc. Mais la masse n'est pas la même. Si vous entreprenez de peser cette quantité, elle ne sera pas la même d'un ingrédient à l'autre. C'est là qu'intervient la notion d'équité. L'équilibre, c'est tout fait le même volume, ou tout fait le même poids. Voilà, j'ai mis 1 kg de farine ici, 1 kg de sucre ici. Ma balance est équilibrée. Ouais, si vous faites un gâteau avec 1 kg de sucre et 1 kg de farine, voilà le truc qui va en sortir. Pour des, j'ai envie de dire, des raisons d'équité, vous allez diminuer le volume de quelque chose. Faites attention à ça, à la notion de ce qui est juste. Il y a parfois des choses qui vont être injustes dans certaines situations et parfaitement justifiées dans d'autres. Et ici, le roi aigle, c'est pour que vous ne détourniez pas les yeux de l'objectif. Pour bien vous faire comprendre que si aujourd'hui vous en faites moins en direction de l'objectif, demain il faudra en faire un peu plus. Qu'il va falloir équilibrer les choses d'une manière ou d'une autre, de manière équitable, de manière juste. C'est parfois, si vous êtes obligé un peu de dévier du chemin, tout de suite rectifier la trajectoire dès que vous en avez l'occasion. Il y a une idée de souplesse ici. Il y a l'idée de chevalier de bâton, reine de bâton, de quelqu'un qui s'investit et qui sait à certains moments faire des choix pour ne pas perdre ce qu'il a investi et pour persévérer dans cette voie. Il y a une notion d'effort continu. Mais là, je suis en train de me dire que je parle à des taureaux et que donc finalement, les cartes vous disent d'être un bon taureau, obstiné, dur à la peine. Et elles vous disent que ça va très bien se passer si vous êtes un bon taureau, tout simplement. Mais je suis quand même curieuse de la suite, parce que je pense qu'il va vous falloir quand même beaucoup d'efforts. Il y a quand même l'idée que ça va demander beaucoup d'investissement personnel. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes cancer ou ascendant cancer, l'extension va suivre, puisque nous allons entrer dans votre période anniversaire. Alors, comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres, et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter, et je propose aussi une formule d'abonnement vous permettant de recevoir les liens vidéo dès leur publication si vous préférez. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de juin. Au revoir.